constamment sur comment grandir dans le Seigneur. C'est mon désir de ressembler de plus en plus à Jésus. C'est à ça que Dieu nous appelle, à la sanctification. Et j'ai voulu donc, et je considère tous les moyens que Dieu donne pour grandir. Et c'est clair que Dieu, un des moyens particuliers qu'il emploie, il y en a plusieurs, mais c'est les relations entre nous. D'où l'importance de l'Église, d'où l'importance de la famille, d'où l'importance du mariage et même la société qui est une bénédiction. Pas nécessairement toujours pour notre croissance spirituelle, mais au moins pour notre sécurité et notre avancement. Mais il y a ce thème qui revient souvent dans l'Écriture, qui est l'amitié. Et je voulais approfondir cela, et je me posais beaucoup de questions, c'est clair en partant. Quel est le lien entre la fraternité dans l'Église et l'amitié? Quel est le lien? Est-ce que l'amitié, c'est quelque chose qui va finir par être un obstacle au mariage si on a des amis en dehors, que ça va nuire à notre vie de mariage? Je me posais la question, est-ce qu'un ami, c'est toujours quelqu'un qui est un chrétien, comme moi, ou je peux avoir des amis non-croyants? Alors, j'avais une série de questions comme ça. Et ce que j'ai choisi de faire, donc, c'est de considérer d'abord et avant tout, parce que c'est là qu'on commence, de considérer l'Écriture. Qu'est-ce que l'Écriture enseigne sur ce sujet? Et, en passant, il y a beaucoup de textes qui parlent de l'ami, de l'amitié, particulièrement dans le livre des Proverbes, bien sûr. Et j'ai aussi lu 2 livres dernièrement sur ce sujet-là. J'ai considéré différents articles et donc je suis arrivé à quelques points que j'aimerais partager avec vous qui, je crois, peuvent nous être utiles. Vous comme moi, on désire grandir et je pense que c'est un outil, un moyen que Dieu nous a donné. Donc, je vous disais, un premier constat, la Bible parle beaucoup de l'amitié. Dans le livre des Proverbes, il y a beaucoup de versets. Si vous faites une petite recherche amitié, puis même des fois, sans même ces mots-là, on parle de relations, l'importance d'avoir des relations dans le livre des Proverbes, et ça nous donne toute une panoplie de belles vérités qu'il faut comprendre et appliquer. Non seulement dans les Proverbes, mais dans le livre de l'Ecclésiaste. Vous connaissez ce fameux texte, je vous le lis, vous n'avez pas besoin d'y tourner, on va tourner tout à l'heure plus dans les Proverbes. Mais dans l'Ecclésiaste, il dit « Deux valent mieux qu'un ». Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Si l'un tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. On a entendu beaucoup ce verset-là dans des mariages. Mais en fait, ça ne parle pas nécessairement dans un contexte de mariage, ça parle plus d'avoir un compagnon, d'être une équipe. Ça parle de l'unité dans quelque chose de plus large, là. Et ce texte met l'accent sur l'importance d'avoir des compagnons, des gens proches, d'avoir des amis, de ne pas être isolé, de ne pas être tout seul. Alors, on va regarder sous 3 aspects ce matin, ce thème-là. Premièrement, on va regarder son importance, l'importance de l'amitié, selon l'Écriture. 2, les caractéristiques de l'amitié, ou je devrais dire d'un ami. Comment on reconnaît un ami? Et troisièmement, l'inspiration ou la puissance derrière. Comment être un ami? OK? Parce qu'on pourrait dire ce matin, voici un ami, ça fait ça, 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 ça. Allez et soyez des amis. Vous allez dire, ouf! On sait qui on est, on connaît nos limites. Comment arriver à faire cela? Et donc, le 3e point est très important. J'ai appelé ça l'inspiration. Qu'est-ce qui peut nous inspirer? Où aller chercher cette puissance-là pour être un ami? Puis j'irais même jusqu'à dire, pour accepter l'amitié des autres. Parce que c'est un défi. On aime être autonome. Et on est dans une société qui prône l'individualisme. Je suis fier, je me suis construit moi-même, moi, j'ai pas besoin de personne. Et moi, j'aide les autres, là, mais moi, je suis au-dessus de la mêlée. Attention. Attention. L'Écriture nous dit qu'on a besoin
les uns des autres, que je ne peux pas dire oh, « je n'ai pas besoin de toi ». Donc, comment être transformé? Des fois, on a été blessé aussi, pas vrai? Moi, quand je considère ma vie, j'ai passé une étape où je me suis dit « j'en veux plus d'amis, ça fait trop mal ». Où tu te lis, tu vis quelque chose avec quelqu'un, puis finalement, ça tourne mal, puis tu dis, bon, OK, c'est parce que j'ai pas bien choisi l'ami en question, j'essaie avec quelqu'un d'autre, encore blessé, puis finalement, tu te gardes bien. L'amitié, c'est pas une bénédiction tant que ça, c'est plus quelque chose qui fait souffrir. Et on a besoin d'apprendre, frères et sœurs, que la vérité, c'est pas toujours notre expérience. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et oui, on peut vivre des expériences des fois difficiles qui nous poussent à nous ajuster un petit peu, mais on doit absolument revenir à l'Écriture. OK, allons-y avec le premier point, l'importance de l'amitié. En passant, je n'ai pas de PowerPoint ce matin. Habituellement, ça aide à suivre. Donc, j'avais trop d'amis cette semaine. Je n'ai pas eu le temps de préparer cela. L'importance de l'amitié. C'est important. Pourquoi? Je dirais, premièrement, c'est une question d'être, de ce qu'on est. Il est important qu'on ait des amis à cause de ce qu'on est, de ce que nous sommes profondément. Suivez-moi bien. Nous avons été créés des êtres de relation. On a été créés à l'image de Dieu. Et Dieu est un être de relation. Notre Dieu est un Dieu trinitaire, 3 en 1. Et Dieu est un Dieu qui manifeste l'amour, les différentes personnes de la Trinité. C'est très intéressant. Dans l'Évangile de Jean, Jean mentionne 17 fois que le Père aime le Fils, que le Fils aime le Père, qu'il y a cette relation d'amour au sein même de Dieu, de la personne de Dieu. Un Dieu 3 personnes. Et puisqu'on a été créé à l'image de Dieu, Dieu nous a créés comme cela aussi. Ça fait partie de notre nature. On est des êtres de relation. Et Dieu veut qu'on vive cela. Au point où l'Écriture nous dit que c'est un problème, quelqu'un qui se tient à l'écart. Proverbe 18, verset 5. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. C'est dans notre nature même. Vous avez entendu parler de Greer. Il a écrit un livre qui circule actuellement, excellent, sur l'Évangile, mais j'ai lu un article sur l'amitié de M. Greer. Et il dit ceci. Il dit, « L'amitié est une denrée rare aujourd'hui. Mais je crois que la plupart d'entre nous la désirent désespérément. Et cela pour une bonne raison, dit-il. L'amitié est tissée au cœur même de notre identité. C'est si fondamental en nous qu'une vie sans amitié est non seulement triste, mais inhumaine. » Et c'est une traduction. Le mot inhumaine, là, lui, ce qu'il voulait dire par là, c'est pour ne pas avoir d'amis, il faut rejeter même ce qui est humain en nous. C'est comme plus être humain de ne pas avoir d'amis. J'ai trouvé ça très fort. Oui, l'individualisme est valorisé. Quelqu'un qui n'a pas besoin des autres, dit-il, qu'il est complet en lui. Mais ceci est tout à fait contraire à l'Écriture. Tout à fait contraire à ce que Dieu voulait originalement pour nous. Donc, l'amitié, c'est important parce que ça fait partie de notre être même, de notre fibre, de ce comment on a été créé. Deuxièmement, je dirais c'est important parce que c'est une question de sagesse. Je vous ai dit que la plupart des versets sur l'amitié sont tirés du livre des Proverbes, qui est le livre de la sagesse, qui nous explique comment être sage dans ce beau monde. Je dirais que le livre des Proverbes, c'est un peu un livre d'instruction pour savoir comment plaire à Dieu, pour savoir comment agir sagement dans ce monde, dans toutes sortes de circonstances. Et entre autres, bien sûr, il parle qu'un sage, c'est quelqu'un qui a des amis. C'est quelqu'un qui initie l'amitié, entretient l'amitié et la développe. Vous me suivez bien?
Être sage, c'est quelqu'un qui initie. Il est capable de se faire des amis, d'être un ami. Il voit l'importance des relations. Non seulement il en fait, mais il entretient ces relations-là. Parce que c'est facile de dire, j'ai un ami, puis je l'ai pour une semaine, finalement on s'est chicané, puis on n'est plus amis. Non, un sage, il entretient et même développe cela. L'amitié saine, c'est un moyen de devenir sage. Et en fait, c'est un cycle. Suivez-moi bien. Quelqu'un qui est sage sait initier, développer l'amitié, garder une amitié, puis ça va le rendre sage. Donc, il faut être sage pour avoir des amis, puis l'amitié elle-même va nous amener à être plus sages, parce que les bons amis vont avoir une bonne influence sur nous. Ça, c'est un thème important, parce que dans les Proverbes, il parle beaucoup des amis, mais il parle aussi des mauvais amis, qui ont une mauvaise influence. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, donc, c'est une question de sagesse, fondamentalement. Il y a des gens qui disent, moi, je choisis d'être ce que je suis. C'est faux. Tu sais, tu es ce que tu es à cause de l'influence que tu as reçue. Tu es ce que tu es à cause de l'influence que tu as reçue d'abord de ta famille. Quand tu étais tout petit, t'es le résultat et on est beaucoup plus influencé qu'on pense, on ressemble beaucoup plus qu'on pense à ce que nos parents sont, leurs valeurs, leur fonctionnement, leurs pensées. Il y a une influence qui est là. Et après, tu sais quoi? Tu es influencé par les amis que tu choisis. Un auteur que je lisais disait ceci. Tu sais comment je peux te connaître? Présente-moi tes 5 meilleurs amis. Puis en connaissant tes amis, je vais apprendre à te connaître. Si tes 5 meilleurs amis hier, ils étaient stone sur le party, il y a de fortes raisons que tu sois quelqu'un sur le party toi aussi. Si tes 5 meilleurs amis, c'est des personnes qui aiment Jésus profondément, qui se consacrent à le connaître, le servir, l'aimer, ben, tu vas être quelqu'un qui aussi aime et veut servir le Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'amitié, c'est important, c'est une question de sagesse parce que l'amitié te forme qui tu es. Les gens qui t'entourent vont influencer. Et j'irais même jusqu'à dire, es-tu plus grand, es-tu meilleur que Jésus, qui lui, au moment où il y avait le plus besoin, vous vous rappelez, au jardin de Gethsémani, dans l'agonie, il a demandé à 3 de ses amis d'être là avec lui. Bon, ils n'ont pas joué leur rôle, OK? Mais pourtant, Jésus sentait ce besoin-là. Puis il leur a dit, vous n'avez pas pu être avec moi, puis 1 heure, prier avec moi? Êtes-vous plus fort que l'apôtre Paul? Il y a un texte vraiment intéressant. Dans Acte 28, verset 15, Paul sort de plusieurs procès, il s'en va vers Rome, et on nous dit que de Rome sont venus à sa rencontre des frères, des amis, qui avaient entendu parler de Paul. Et c'est écrit que Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Il vivait une période difficile, puis il y a des gens qui avaient suffisamment d'affection pour l'apôtre Paul pour dire « Hey, on va aller, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour lui? » Ils vont à sa rencontre. Et Paul, juste en les voyant, en les côtoyant, ah, quel encouragement, quelle bénédiction. Le grand apôtre Paul, me semble, qui a une telle relation, on pourrait dire « Est-ce que Jésus ne te suffit pas, Paul? Voyons donc. » Mais vois-tu, Jésus pourvoit nos besoins par des personnes autour de nous. Et c'est de Dieu l'amitié, comme le mariage est de Dieu, comme l'Église est de Dieu. Donc l'importance de l'amitié. Deuxièmement, les caractéristiques d'un ami. Je veux parler de cela, les caractéristiques d'un ami. Mais juste avant, il faut préciser une chose. Il y a une erreur à éviter. Si je vous dis,
Nommez-moi dans la Bible 2 personnes qui étaient des amis comme ça, là. Vous diriez Jonathan et David, c'est clair. Puis la plupart des gens, ce qu'ils pensent, c'est que l'amitié, là, c'est ce qu'eux vivaient. Puis honnêtement, c'était assez poussé comme amitié. Je vous lis dans Samuel 18, verset 1, c'est écrit que la première fois que David est entré en contact avec Jonathan, il parlait avec son père Saül, le père de Jonathan, et c'est écrit, dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Et on sait que par la suite, il y a eu un engagement mutuel. Et Jonathan aimait tellement David qu'il lui a remis son épée, qu'il lui a remis son vêtement. En fait, il lui a remis son poste. C'est lui qui aurait dû devenir le roi. Il a tout remis ça à David. Et quand Jonathan est mort, on connaît, David a pris la parole à ses funérailles, puis il a dit ceci, David, « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. » Connaissant David, ça devait être fort pas mal, hein? Mais, puis, honnêtement, là, ça m'écœure quand les gens se servent de ça pour dire que c'était des homosexuels. L'Écriture voit l'amitié comme quelque chose de si beau, si pur. Il peut avoir une telle affection, puis qui est carrément dans une autre catégorie que la sexualité. Mais on a une société tellement axée sur la sexualité qu'on dirait qu'on ne connaît pas d'autre chose. Pas vrai? Hein? On lit les journaux à potins. On va finir par le dire, les journaux à potins. Et qu'est-ce qu'on voit là-dessus, là, quand on nous parle de nos vedettes? C'est qui couche avec qui? Hein? Avez-vous déjà vu, hey, tel, il est devenu ami avec tel autre? C'est des amis qui prennent soin de l'un de l'autre, qui prient. Jamais. Ça n'intéresse pas le monde, ça. Puis on pense dans cette catégorie-là. Mais bon, je m'éloigne un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on dit l'amitié, là, c'est comme ça. C'est 2 personnes qui sont tout le temps ensemble, qui sont engagées l'un envers l'autre, qui sont prêts à donner leur vie l'un pour l'autre. Puis on le présente tellement élevé que c'est presque au-dessus du mariage, là. Et je dis, attention, oui, il y a un cas comme celui-là, mais si vous cherchez le mot « ami » dans la Bible, il y a un éventail de sens qui est beaucoup plus diversifié que ça. OK? Et je vous donne quelques exemples. Des fois, le mot « ami », même, il est négatif. Il est un synonyme presque d'une personne sangsue. Quelqu'un qui se colle à toi juste pour obtenir quelque chose. Exemple. La richesse procure un grand nombre d'amis. On l'appelle un ami. C'est un compagnon, c'est quelqu'un qui est proche, il est collé à toi. Mais pourquoi? Parce que tu es riche. Fait qu'il veut obtenir. Bon, c'est le mot ami qui est là. Alors, si on prend le mot ami, donc il y a un sens beaucoup plus, c'est pas nécessairement celui qui est engagé à la vie, à la mort. Maintenant, je ne dis pas que c'est le genre d'ami qu'il faut rechercher ou qu'il faut être. Suivez-moi bien. Des fois, le mot ami, c'est simplement une interpellation. On parle à quelqu'un plutôt que lui dire hey monsieur, ou jeune homme, ou chose. On dit ça en québécois, on dit hey chose. Ben, tu dis hey mon ami. Un roi qui avait fait des noces pour son fils, puis il fallait que les gens se vêtent d'un vêtement spécial. Puis il dit hey mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un vêtement? Il l'appelle mon ami. C'était pas un ami intime, là, surtout avec ce qu'il a fait avec lui par la suite. Là, il l'a mis dehors, puis je pense qu'il l'a fait mourir là, dans la parabole. C'est une parabole. Mais mon ami, on va leur dire juste hey toi. Donc c'est une interpellation. Interpellation, pardon. Ça peut être aussi un ami dans la Bible, dans certains versets, une connaissance, un partenaire, quelqu'un avec qui on partage quelque chose qui peut être même minime. En d'autres mots, on dit en québécois, nous autres, c'est quelqu'un qui te renvoie l'ascenseur. Tu fais quelque chose, puis il te fait quelque chose aussi. Gratte-moi le dos, je vais te gratter le tien. À peu près comme ça. Même Hérode puis Pilate, c'est écrit que d'ennemis qu'ils étaient, ils sont devenus des amis. Je ne suis pas sûr que j'en voudrais trop d'un ami comme ça, mais toutes les deux haïssaient Jésus, puis des fois, juste d'haïr la même personne, ça fait quelque chose suffisamment en commun pour appeler ça un ami.
cette personne-là. Donc, jusqu'à maintenant, je dis juste que même le mot « ami » peut avoir un sens presque péjoratif ou négatif. Mais il y a un minimum de positif. Et c'est pour ça que là, on rentre dans d'autres catégories où le mot est employé, puis je vous dirais, là, c'est ce à quoi on doit aspirer, puis rechercher d'être à partir de là. C'est aussi, dans la Bible, une personne qui fait un ou plusieurs gestes qui démontrent son affection envers vous. C'est un ami. Il n'y a pas besoin d'être engagé, vous n'avez pas besoin de partir en vacances tout le temps ensemble, d'aller manger à tous les jours, puis d'être engagé à la vie, à la mort. C'est quelqu'un qui vous aime, puis qui fait quelque chose de bien pour vous par affection. Exemple, Proverbe 12, verset 26, c'est écrit « Le juste montre à son ami la bonne voie. » Cela, OK, le verset s'arrête là. Donc, le juste montre à son ami la bonne voie. Quelqu'un vous aime, vous a à cœur. Et choisit de passer du temps avec vous parce qu'il veut vous aider à mieux gérer une situation, comprendre une chose, vous donne un cours. Le fait par affection, bien, la Bible appelle ça un ami. Ça peut être même unilatéral. Ce n'est pas une grosse amitié où les deux font nécessairement quelque chose. Mais il y a des gens qui vous aiment suffisamment, puis dans la Bible, ils rentrent dans la catégorie des amis, parce que leur affection les pousse à faire quelque chose de bien envers vous. Et on peut aller à un niveau beaucoup plus élevé, donc ce n'est pas juste quelque chose de ponctuel où quelqu'un fait quelque chose de bien. Des fois, ça va aussi loin que cette fameuse relation entre Jonathan et David, entre Ruth et Naomi. C'est quelque chose. Imaginez, là, quelqu'un vient vous voir et te dit « Benoît, là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. » Là, on ne parle pas de mariage, c'est Ruth et Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu. Et si quelque chose d'autre que la mort vient qu'à me séparer de toi, que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Et on voit ce que Ruth a fait. Elle a travaillé, amené de la nourriture à sa belle-mère, en a pris soin, puis même a pourvu à une postérité pour sa famille. C'est quelque chose, quelqu'un comme ça. Là, alors, souvent, moi, j'entends ou j'ai lu sur la question de l'amitié, puis ça devient tellement élevé que je me dis, c'est inaccessible. Et j'ai aimé revenir à l'Écriture puis dire, ben, attends un petit peu là, revenons sur le terrain des vaches et disons-nous que l'amitié, c'est une affection pour quelqu'un que tu peux faire des gestes. Cela peut prendre différentes formes, avoir différents degrés et devenir quelque chose comme une amitié engageante et comme David et Jonathan. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus... Il y a tout un spectre, là. Il y a différents niveaux. Alors, donc, je veux vous encourager, alors qu'on va considérer quelques caractéristiques d'un ami, de voir là où vous pouvez améliorer, point par point, pour être des véritables amis pour des personnes. Alors, qu'est-ce qu'un ami, selon la Bible? Premièrement, un ami, ça, là, je l'ai cherché longtemps. Un ami, savez-vous quoi? Un ami aime. C'est profond, hein? Un ami aime. Proverbe 17, verset 17. L'ami aime en tout temps. Ah ben là, ça va un peu plus loin, par exemple. Un ami aime en tout temps. Le mot-clé, là, c'est qu'il a une affection profonde pour une autre personne. Dans Deutéronome 13, verset 6, il dit « Si ton frère, le fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou même ton ami que tu aimes comme toi-même. » Là, il va donner des instructions, mais il dit un ami, là, c'est quelqu'un que tu aimes comme toi-même. Et ce que je trouve le fun, c'est que dans l'Église, particulièrement, je vais l'appliquer à l'Église, on n'a pas tous les mêmes affinités. Et c'est normal qu'il y a des gens que vous allez aimer particulièrement. Pas parce qu'ils vous rapportent. L'amitié biblique, là, c'est pas parce qu'il nous rapporte. Dieu place sur notre cœur des fardeaux, des appels. Il y a des gens là, qui aiment les démunis.
Il y a des gens qui ont une affection pour des sans-abri. Il y a des gens qui ont une affection pour les toxicomanes. Il y a des gens qui ont une affection pour des familles dysfonctionnelles. Il y a quelque chose en eux qui vient de Dieu. Une affection. Puis il aime en tout temps, puis il va se donner. Il y a des gens qui ont juste à entendre que quelqu'un passe par une période difficile, ils vont être là. Et ce genre d'amis est rare. C'est-à-dire, attendez-vous pas que quand vous allez passer par quoi que ce soit, que vous allez avoir 150 personnes qui vont aller vous voir. Mais on a un grand Dieu qui sait susciter, dans sa grâce, son amour, ses provisions, les bonnes personnes. Tu es à l'hôpital, il y a juste 3 personnes qui sont allées te visiter. Voilà comme un don de Dieu, des amis en qui Dieu a mis une affection, puis qui sont là pour toi. Rends grâce à Dieu. Tu peux toujours être négatif et dire, comment ça se fait que les 150 autres de l'Église ne sont pas venus me voir? Dieu fonctionne comme ça. Peut-être que les 150 autres, il y en a qui sont en train de s'attacher parce qu'il y a un fardeau, un amour pour les incroyants. Il y en a d'autres qui sont en train de travailler avec des immigrants qui arrivent et qui sont en train de se donner là. Il y en a qui sont en train de travailler avec des enfants parce qu'ils ont une affection spécialement pour eux, des fois des enfants qui sont sans parents ou une espèce de rôle de grand frère ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui aime, qui a une affection. Deuxièmement, un ami, c'est quelqu'un qui est connecté émotionnellement. Ça va un pas plus loin. J'ai pris ça de Tim Keller, qui a fait un discours sur l'amitié. Et il emploie 2 versets très intéressants que je vous cite, bien sûr des proverbes. Proverbe 26, versets 18 et 19. Il dit ceci, le proverbe, « Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit, n'était-ce pas pour plaisanter? » Et il nomme un 2e verset, Proverbe 25, verset 20. Il dit, « ôter son vêtement dans un jour froid, répandre du vinaigre sur du nitre, c'est dire des chansons à un cœur attristé. » Et il explique ces 2 versets, puis il dit, « Quel genre de personne ça prend pour faire une niaiserie à quelqu'un? La personne est blessée, a été vraiment bouleversée par ça. Puis l'autre, voyons donc, c'était juste une joke. » Il dit, quel genre de personne ça prend? Ça prend une personne déconnectée émotionnellement. Lui, c'est ce qu'il explique, Keller. En d'autres mots, il connaît tellement peu la personne, puis il lit tellement peu le cœur de la personne, qu'il fait une chose, puis tout à coup, la personne est blessée, puis lui, il ne se rend pas compte de rien. Un ami est connecté émotionnellement, est sensible à l'autre, et va éviter de faire des choses qui vont blesser l'autre. Et le 2e, c'est la même chose, le 2e verset, quand il dit « ôter son vêtement dans un jour froid », ça n'a pas rapport, voyons donc, répandre du vinaigre sur du nitre, c'est dire des chansons. Le mot chanson ici veut dire une chanson de joie à un cœur attristé. Alors, quelqu'un est bien attristé, puis là, tu lui fais un petit rigodon pour qu'il danse avec toi. Tu vas dire, attends un petit peu, allume. Tu es dans ta bulle. Tu ne saisis pas où il est. C'est pas ça qu'il a besoin. Être connecté émotionnellement. Ça, c'est un ami. Un ami, là, il passe à côté de toi. Il a juste à te regarder presque. Puis il dit, ça va pas, hein? Vous avez déjà entendu l'expression, je la trouve bonne. Quelqu'un dit, une fois que vous avez des enfants, votre bonheur ne peut dépasser le niveau de votre enfant le plus malheureux. Vous êtes là, vous êtes réveillés? Je leur dis, OK? Une fois que vous avez des enfants, vous êtes des parents, votre bonheur ne peut dépasser le niveau de votre enfant le plus malheureux. Je pense qu'il faut prendre ça là, quand même avec une certaine limite, parce que comme croyants, quand nos enfants sont malheureux, on n'est pas tout le temps abattu, puis ça ne vire pas notre vie à l'envers, puis parce qu'on apprend à remettre ça au Seigneur. Mais je pense qu'il y a quelque chose de vrai là. Quand ton enfant il est malheureux, ça t'atteint. Et ça vient affecter ta vie.
Pourquoi? Tu es connecté émotionnellement avec ton enfant. Tu l'aimes. Et le voir malheureux, là, ça te brise, et ça te pousse à l'action. C'est pour ça qu'on est fait comme ça. Et minimum, tu pries, tu remets ça au Seigneur, et on n'a pas été accablé puis traîner des fardeaux, mais ça reste là. Et c'est pourquoi la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Un ami, c'est quelqu'un de connecté émotionnellement. Et si quelqu'un ne développe pas ça, il va blesser comme un glaive. Il va dire des paroles blessantes. Il ne sait pas ce que tu as vécu. Il n'est pas sensible. Il n'est pas capable de lire dans tes yeux, dans ton expression, que ça fait mal là, ce que tu es en train de dire. Tu viens de dire une parole, une niaiserie qui vient de le blesser. Un ami est sensible à ça. Un vrai ami, troisièmement, c'est un confident. David, dans le psaume 55, il dit « C'est toi, mon ami, que j'estimais mon égal, toi, mon confident. » Un ami, c'est un confident. Même, il nous dit que Dieu parlait face à face avec Moïse dans Exode, je pense que c'est 33, comme un homme parle à son ami. Un ami, c'est quelqu'un à qui tu peux parler, t'ouvrir. Il y a une communication. On est face à face. Pourquoi j'ai besoin d'un confident? Parce que la façon dont on est fait, l'être humain, à l'intérieur, là, des fois, on ne se comprend pas. Tout est croche. Nos émotions sont mélangées. On a de la misère à être rationnel. Et de pouvoir avoir confiance à quelqu'un, ouvrir, parler, va juste nous aider à mettre de l'ordre dans tout cela. J'entendais l'histoire dernièrement d'un homme, juste pour vous montrer comment des fois on peut être mélangé et on a besoin d'avoir de l'aide, on n'y arrive pas par nous-mêmes. Un soldat, il est allé à la guerre avec un de ses meilleurs amis, puis son ami est mort au combat. Puis lui, il est revenu et il a eu de la misère à sortir de ça. Et en grattant, puis il ne savait pas pourquoi, il était en trouble, il ne fonctionnait plus. En grattant, c'était, vous savez pourquoi? Il se sentait coupable. Il dit, c'est moi qui aurais dû mourir là, pas lui. Il se sentait coupable, que j'aurais pu faire quelque chose pour le sauver. Mais il a fallu que quelqu'un l'aide à démêler tout ça. Et des fois, là, on traîne de la culpabilité, des peurs. On est confus dans notre tête. Un bon ami, là, c'est un confident. Puis quelqu'un qui peut t'aider à voir clair, qui t'a à cœur, à qui tu peux parler. Je bénéficie, parce que je bénéficie d'amis comme ça. Il y a sur mon téléphone, il y a un 911 chrétien. Il y a quelqu'un que j'appelle régulièrement et dire, veux-tu m'aider à voir clair? Facilement, moi, je me sens coupable. Facilement, moi, je me sens responsable de tout. Il y a quelque chose qui arrive, c'est de ma faute. Si il y a une tragédie au Québec, c'est de ma faute. Puis, de juste m'aider à remettre les choses dans la bonne perspective. Et savez-vous quoi? Avec le temps, en parlant, c'est de moins en moins pire. Puis les choses se placent. Un vrai ami, c'est un conseiller, spirituellement aussi. Proverbe 12, verset 26, « Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. » Proverbe 27, verset 9, « L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. » Alors, un vrai ami, c'est un conseiller. C'est quelqu'un qui va pouvoir vous aider, comme croyant, à marcher mieux avec le Seigneur. Il va vous partager l'Écriture. C'est un confident, donc il est capable de parler avec vous de choses plus profondes dans votre vie, mais pas juste pour vous tirer les vers du nez. Il y a des gens qui sont des amis, en fait, c'est deux commères qui sont ensemble et qui se disent tout. Ben, savais-tu que, puis on dit, hey, c'est mon confident. C'est pas ça un confident.
Un confident, c'est quelqu'un que tu peux partager, mais c'est un conseiller spirituel aussi. Et si il ne sera pas un obstacle à ta vie de couple, un bon ami, il va être quelqu'un qui va te renforcer, qui va te donner de la force dans ta vie de couple. Comprends-tu? C'est quelqu'un, pas qui va te mettre à l'écart puis faire une petite clique dans l'Église. En disant, hey, les autres dans l'Église ne sont pas spirituels, bien je te dis que... C'est pas ça. C'est quelqu'un qui va te donner la force, qui va t'écouter, qui va te conseiller, puis qui va te donner la force d'être là dans l'Église puis de jouer ton rôle avec maturité par la grâce de Dieu. Un conseiller spirituel. Peut-on avoir des amis non-croyants? Je dirais oui, mais juste à un certain niveau. Parce que quand on regarde les différentes façons dont la Bible emploie un ami, ben, tu peux avoir un bon ami que c'est le fun, on joue au golf ensemble. Il me gratte le dos, je gratte le sien. Quand j'étais petit, moi, un bon ami, c'était pas compliqué. C'était quelqu'un qui pouvait faire des trous avec moi dans le carré de sable. Tant qu'il était capable de faire ça, c'était un ami. Un peu plus tard, j'aimais le hockey. S'il pouvait jouer au hockey, ça devenait mon ami. Donc, on peut avoir du plaisir, retirer. OK. Mais si on parle d'un ami spirituel, un conseiller, un confident, quelqu'un qui va t'amener dans ta croissance chrétienne, bien sûr, ce genre d'ami-là uniquement peut être un chrétien. Un ami, aussi, il est courageux. Proverbe 27, versets 5 et 6. « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Hey, vous avez bien compris le verset. Il dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, puis les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » D'habitude, c'est l'inverse. Associé au mot ami, tu as les baisers, l'affection, une accolade. Puis un ennemi, ben lui, il te blesse. Il va te faire mal, un coup de couteau dans le dos. Hein? Mais le verset, il dit, c'est les blessures d'un ami qui vont prouver qu'il est fidèle, puis les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Là. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ben, c'est une métaphore en voulant dire qu'un vrai ami va être capable de te dire les choses en face, vraies, qui vont peut-être te faire mal, mais qui vont être là pour t'aider dans ta croissance. Mais puisqu'il est connecté émotionnellement avec toi, puisqu'il est affectueux, en te le disant, puis en voyant comment ça te fait mal, tu souffres, parce que là, peut-être il va mettre le doigt sur un péché dans ta vie, quelque chose que tu dois corriger. Il va le faire avec larmes, avec affection, un bras sur l'épaule, en t'accompagnant, en t'aidant pour que tu puisses, parce que c'est un conseiller aussi, t'en sortir. « Oh, je l'aime bien trop pour y dire ça, ça va y faire mal. » Vous avez déjà entendu ça? Non, non. C'est tout ce que tu devras dire. Je m'aime bien trop pour lui dire ça. Parce que ça risque de me faire mal. Il va peut-être me rejeter ou il va me dire de me mêler de mes affaires. Un vrai ami est courageux. Et il t'aime trop pour te laisser aller. Est-ce que c'est pas ce que Dieu fait envers nous? Il est courageux. Vous avez déjà vu le genre d'émission? Genre de concours du talent à revendre ou tu sais, genre d'affaires comme ça, La Voix ou puis il y a des gens qui vont chanter et là il y a des juges, mais il y a une émission particulière là, tous les juges sont gentils et là la personne fait son numéro, puis honnêtement tu te dis tableau. Tu sais, qu'est-ce qu'il fait là? Y a-tu quelqu'un qui a le courage de dire que c'est pas, lance-toi dans n'importe quelle carrière, tu pourrais être un jongleur, n'importe quoi, mais va pas dans le champ, tu n'es même pas capable de faire une note une après l'autre, tu sais. Puis, mais personne n'y dit. Et, mais il y a d'autres émissions, là, où il y a des juges, là. Et ils vont dire la vérité, puis ça fait mal, puis... mais l'ami
est capable de dire la vérité dans la charité. Et il n'y en a pas beaucoup. C'est rare. Rapidement, un ami, c'est quelqu'un de constant. Je vois le temps filer, je vais devoir accélérer. Il t'aime en tout temps. Dans le malheur, il est là. Même un ami est avec toi, même si tu abandonnais la crainte de l'Éternel. Vous avez déjà lu ce verset-là dans Job. Oh, celui qui souffle a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Oh! Un ami est là en tout temps quand tu es dans le besoin. OK, je vais terminer avec la puissance. Comment on peut devenir un tel ami? Devant cette description, il y a deux sentiments que ça devrait créer en nous. OK? Quand on entend bibliquement ce qu'est un ami, là, voici comment on devrait se sentir. Un, ça devrait nous amener à aspirer, dire, moi j'en veux un ami comme ça. J'en ai besoin. Hey, quelqu'un qui t'aime en tout temps, affectueux, loyal, fidèle, capable de te dire la vérité avec amour. Il est là quand tu as besoin. On devrait désirer tous avoir un tel ami. Ça devrait créer une aspiration. Puis ça devrait créer un désespoir en disant, je ne serai jamais capable d'être ce genre d'ami. Je me connais, là, hey. Et la réponse des deux, autant de dire j'aspire à quelque chose, puis je suis désespéré par rapport à moi-même, la réponse des deux se trouve en Jésus. Vous trouvez un tel ami en Jésus et en ceux qui suivent Jésus. Comment devenir un tel ami? Vous trouvez cette puissance en connaissant et en suivant Jésus. Nous aspirons tous à avoir un vrai ami qui nous aime jusqu'à donner sa vie pour nous. Constant. Son amour ne varie pas. Un matin, son amour est bas, le lendemain, plus haut. Un amour constant. On aspire tous à avoir un ami qui est connecté émotionnellement, courageux, qui dit la vérité, mais compatissant en même temps, qui sait doser ce qu'il va dire, qui m'aime, un confident qui me comprend. Et ça, c'est qui? C'est Jésus. Vous connaissez le cantique, hein? Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Et Jésus l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Puis il a dit aux disciples, vous êtes mes amis. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que maintenant, vous savez ce que je fais. Je vous ai révélé. Vous êtes mes amis. Jésus était l'ami des pécheurs. C'est comme ça qu'il était considéré. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Le verset dans les Proverbes dit qu'un ami, en d'autres mots, il est courageux, il va te dire des choses des fois qui vont te faire mal. Mais je dirais que les blessures de Jésus qu'il a subies à la croix prouvent qu'il est notre ami. Et l'œuvre de Jésus à la croix nous a réconciliés avec Dieu de telle sorte que même Dieu se présente dans la Bible maintenant comme notre ami. Wow! C'est comme ça qu'il est décrit dans Jacques en parlant d'Abraham. Cela fut imputé à justice à Abraham et il fut appelé ami de Dieu. Comment devenir un ami? Bien, je dirais il y a 3 étapes. Premièrement, c'est de saisir l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Comprendre l'Évangile. Et je sais que c'est tellement cliché. Je dis ça, là, puis on va dire, ouais, OK, passe au deuxième, mais si on peut saisir, avoir goûté, avoir été éclairé par l'Esprit de Dieu, puis comprendre comment Dieu, c'est comme ça qui est envers nous. En retour, on aime Dieu. Et la Bible nous dit que aimer Dieu, il y a un autre commandement qui lui est semblable, c'est aimer ton prochain.
Donc, tu connais l'amour de Dieu, tu goûtes à cette constance, à quelqu'un qui est capable de t'aimer inconditionnellement, qui donne sa vie pour toi, qui prend soin de toi, qui est connecté émotionnellement, tout ça. Tu goûtes à ça, tu expérimentes ça au quotidien par l'Écriture dans ta relation avec lui. Wow! Et ça fait en sorte que tu aimes Dieu en retour. Et ça fait en sorte qu'automatiquement, il y a une transformation qui est faite dans la nouvelle naissance parce que la conversion restaure ta relation verticale avec Dieu et horizontale avec les autres. Tu ne pourras jamais être un ami si Dieu n'est pas ton ami principal. L'Évangile te rend capable d'aimer les autres et te rend capable de recevoir l'amour des autres aussi. Parce que pourquoi? Vous avez déjà entendu le genre de personne qui dit, puis il y en a comme ça, on voit des fois dans la Bible, pas dans la Bible, c'est-à-dire dans les églises, il y a des personnes qui sont des héros. Eux, ils aident les autres. C'est des aidants naturels. Mais eux, on dirait qu'ils n'ont besoin de rien, ils sont complets. L'Évangile me dit que je suis perdu, pécheur. Il y a une corruption en dedans de moi qui est terrible. Et l'Évangile met la lumière là-dessus, mais il me dit que Dieu m'aime, puis Dieu va employer des personnes pour m'aider dans cette situation-là. Alors, le plus fort parmi nous, là, il est faible et il a besoin des autres. L'Évangile nous amène là. Alors, je vais être un ami et j'ai besoin des amis aussi. Et j'ai besoin de m'ouvrir. Et l'Évangile me permet de m'ouvrir. Parce que pourquoi je ne parle pas trop? Il y a des fois, je suis confus dans ma tête. Puis là, je me dis, ouais, j'aurais besoin d'aide, je ne sais pas trop quoi faire avec ça, mais à qui en parler? Si je parle de ça à quelqu'un, comment il va prendre ça? Puis il m'a peut-être baissé de mon piédestal, puis tout ça. L'Évangile me rend capable d'être transparent. Je suis pas sur un piédestal selon l'Évangile. Et l'Évangile me permet d'être dans la lumière. Dieu même m'a pardonné. Puis les autres, je peux leur dire, je n'ai pas rien à gagner de l'amour des autres. Dieu même me rend libre de vivre cette amitié-là. Je n'ai pas besoin de vivre caché. Et je termine juste en disant, vous savez, dans l'Église, il y a deux choses. Il y a l'être, puis on a des programmes. Imaginez que demain, on dit, écoutez, on fait un programme ici, vous pouvez venir vous inscrire, la feuille va être en avant. Ceux qui veulent faire des visites aux gens malades, venez écrire votre nom là. Bon, les personnes vont dire, bon, ben écoute, si les pasteurs le demandent, allez écrire mon... Ça, c'est un programme. OK? Un programme, ça vaut ce que ça vaut. Mais quand quelqu'un se convertit, l'Esprit de Dieu travaille dans sa vie. Il a saisi l'Évangile. Il a saisi l'amour de Dieu. Il est aimé. Lui-même apprend à aimer les autres. Vous savez quoi? Des fois, là, on n'a même pas besoin de programme. Les choses se font naturellement. D'un cœur qui est l'œuvre du Seigneur. Maintenant, attention, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin de programme. Il y a dans la Bible des programmes. Il y avait les diacres dans Acte 6 qui ont mis un programme pour aider les veuves. Il y a place à ça. Mais des programmes ne remplaceront jamais l'œuvre profonde de l'Esprit de Dieu, ne remplaceront jamais la nouvelle naissance, ne remplaceront jamais la puissance de l'Évangile qui transforme des vies, qui font des individus comme vous et moi, des personnes qui sont des amis, qui peuvent devenir des amis, puis qui acceptent l'amitié des autres. On prie en terminant, donc pendant que les musiciens s'avancent, on va dans la prière, et des courtes prières, donc laissez ces vérités qu'on a entendues, élevez vos cœurs devant le Seigneur pour exprimer louange ou requête ou confession. Donc allons ensemble dans la présence de Dieu.
connaissance Seigneur de ce que tu as fait, et que dans la différence, la situation, que tu avais au-delà de ce que